Ok. Donc le shiur, il est donc sur la parashat Matot. Ça va? En fait, le cours, on va traiter de la colère. Ouais, comment ça se traite la colère. Alors c'est marqué dans la Torah, va d'abord Hachem et Moshe les Moradi, Hachem et Moshe en disant, des comme Nikman ben Israël, va venge la vengeance des enfants d'Israël, mais est à Midianim contre les Midianim. Oui, parce qu'on sait pertinemment que les Midianim, c'est un peuple qui a été corrompu par Bilham et Balak, pour arriver à confondre les Israël dans la faute comment on veut dire, et la débauche. Et donc Hachem m'a dit, voilà, c'est le moment de venger, c'est-à-dire de condamner les Midjanim. Et après tu mourras. Tu retourneras vers ton peuple, ça veut dire que tu décéderas. Ça va, c'est ça qui est marqué. Donc Hachem lui dit, écoute, tu vas faire la guerre, et après, ça s'arrêtera là. Donc ta dernière mission, c'est celle-là. Voilà ce que lui dit Hachem. Ça se dit ou pas ça? Non. On dit aux gens, voilà, tu vas faire ça, et après tu vas mourir. Hein? C'est bizarre comme épreuve, non? Ouais. C'est bizarre qu'Hachem il va dire à Moshe Rabbeinu, écoute, bah c'est ça, voilà ta dernière mission à accomplir, c'est celle de faire la guerre contre Midian, et après tu mourras. Ça lui met une pression, un coup de pression, non? Est-ce qu'on a besoin de savoir? Est-ce qu'il a besoin de savoir, lui, Moshe Rabbeinu, quand est-ce qu'il va vivre, mourir? Hein? Est-ce que ça l'encourage à faire la mitzvah? Non. Oui, bon, bah, on verra demain. Ça va? C'est bizarre qu'il ait fait une chose pareille, Hachem. Ça veut dire quoi ça? Alors on y va. Donc c'est marqué dans la Torah, hein, c'est comme ça. Vaïdaber Moshe à l'Aram. Donc a dit Moshe au peuple, les morts en disant, allez extraire de parmi vous des hommes, la tzava pour l'armée. Vehiyu al Midian la tête d'Ikmad Hachem et Midian. Et ils seront contre Midian pour venger Hachem contre Midian. Voilà ce qu'il a dit. Donc d'abord Moshe, donc Hachem a dit, Moshe a dit donc aux gens du peuple, allez réservez-vous des gens qui vont faire la guerre de l'armée. Rashi explique, regardez Rashi. Rashi dit, on est dans la 4e ligne de Rashi à droite. Il y a marqué un petit guillemot en gras. Ça veut dire marqué Vaïdaber, Moshe. Donc a dit Moshe, oui, il a dit comme ça. Afalpi chez Shama, bien que Moshe il ait entendu chez Mitatot lui Abadavar que sa mort dépendait de cette chose, ça dépendait de la guerre, de la réussite de la guerre. Asa Besimcha. Il a quand même fait ça hein, avec joie. Vélo Icher, et il n'a pas tardé à le faire. C'est bien qu'Hachem, bien que Moshe savait que sa mort dépendait de cette guerre, il n'a pas tardé à déclencher la guerre, en prévenant les gens d'aller constituer une armée, et il l'a fait Bessimcha. Vous savez quoi Bessimcha? Est-ce qu'il l'a fait par obligation ou par joie? Bessimcha. Comment on peut faire Bessimcha? Il va mourir. Hein? Il dit, bon, bah, Dieu, il a dit ça, il a dit, bon, bah, je vais y aller, qu'est-ce que je fasse? Est-ce qu'on est joyeux quand on sait comment mourir? Non. Et lui, il a fait Bessimcha, comment est-ce que c'est? Par amour pour Hachem. Mais comment on arrive à ça? Ça, je comprends. Comment quelqu'un, il arrive à faire Bessimcha, quelque chose qui est antinomique avec sa propre vie? C'était décidé, donc on ne revient pas sur... Hein? La Simcha, c'est une émotion? Oui. Est-ce que c'est un problème intellectuel? Un problème émotionnel, il devrait avoir peur de ce qui se passe. Ouais. Il devrait avoir peur pour lui. Il va Bessimcha. Comment c'est possible? Comment ça se comprend ça? Est-ce que je vous explique un truc? S'il a une Simcha, ça veut dire qu'il n'a pas dit de Sarah? Oui, non. Donc ça veut dire que ça Oui, peut non. changer? Il n'a pas dit de Sarah puisqu'il est à Bessimcha. Il n'y a rien qui le retient. Mais comment on arrive à éliminer de Sarah? Comment on fait? Il devrait dire, pardon, j'ai pas compris, vous pouvez répéter? Il dit, bah écoute, c'est pas grave, tu vas faire la guerre et tu vas mourir. Attendez, mais à qui vous parlez là? Il va avoir peur de ce qu'il entend, non? Il aura peur ou il va dire, bon, on verra peut-être la semaine prochaine. Il n'a pas tardé à le faire, il a été Bessimcha. Hein? Peut-être que lui, il le voit différemment, que pour lui, c'est encore une occasion encore plus forte de s'attacher à Hachem. Mais comment ça? Il va mourir. C'est la dernière mission de sa vie. Comment on peut être sa mère de disparaître? Il a fait exprès Hachem ou pas? De lui dire il va mourir? Oui. Évidemment qu'il a fait exprès, mais qu'est-ce qu'il va gagner de le faire? Qu'est-ce qu'il gagne Hachem? Personne d'appartenance. Hein? Qu'est-ce qu'il gagne Hachem de faire ça à Abraham? Ah, Moshe Rabbeinu. Est-ce que vous avez compris? Bien que ce qu'il a entendu dépendait de sa mort,
Quand même, il a fait Bessimcha. Incroyable. Bon, on va voir. On n'a pas compris. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ça, Bessimcha, Chazak ou Baruch. Elef al Elef al. Donc, il a pris Elef, 1000 par tribu. Lechol matot Israël, donc parmi tous les tribus d'Israël, donc on avait 12 tribus. Tishlechu la tzava, il envoie la guerre. Veimasru me alfe Israël, la maté shtem asar elef. Donc on a envoyé à l'armée, à la guerre, 12 000 hommes. Ouais, shtem asar elef, chalouté tzava. Veishlach otam Moshe elef la maté, le tzava votam va être Pinchas ben Elazar HaKohen. Donc ces gens-là, ils ont été accompagnés par Pinchas, fils d'Elazar HaKohen, la tzava, ou clé à Kodesh, vechatzot serot à 3 biado. Ils ont pris en plus des clés à Kodesh et aussi des trompettes. Parce que quand ils faisaient la guerre, ils sonnaient des trompettes pour des chatzot serot ou des trompettes. À 3 biado. Vaitzbeu à Midian. Donc ils se sont rassemblés autour de Midian. Kasher tiva Hashem et Moshe. Vayargou kol zachar. Ils ont tué tous les mâles. Vet malché Midian, Aragou, et tous les rois de Midian, ils les ont assassinés. Al Khalem sur leurs cadavres. Vet Evi, Vet Rekem, Vet Sour, Vet Chour, Vet Rova. Chameshet Malché Midian, et aussi les 5 rois de Midian, Vet Bil'am ben Beor. Et ils ont assassiné Bil'am, le fameux sorcier Bil'am ben Beor, fils de Beor. Argou Becharev, ils l'ont assassiné par le sabre. Donc c'est là qu'il meurt Bil'am. C'est à ce moment-là qu'il meurt. Donc ils ont mangé Bil'am. Vaïjvou ben Israël et Neché Midian. Donc ils ont mis en captivité les femmes de Midian. Vet Tapam et leurs enfants. Vet Kol Behemtam et tous les animaux. Vet Kol Mikneem et tout leur menu bétail. Vet Kol Chelam Bazazou et tout le butin. Ils ont pillé. Ils ont pris tout le butin qui allait avec. Vet Kol Ariem Mojotam Vet Tirotam Safou Baïch. Vaikrou et Tachalal. Donc ils ont pris avec eux le butin. Vet Amalkoach et toutes les prises. Baadam ou Abema parmi les hommes et parmi les animaux. Donc ils ont pris tout ce qu'ils avaient, tout ce qu'ils ont pu trouver, ils ont pris. Vayavi ou Moshe, ils ont apporté à Moshe, Véléazar et Aléazar à Cohen, Véléadad ben Israël, et Tachevi, donc ils ont apporté le Chevi, c'est les captifs, Vét Amalkoach, et toutes les prises, Vét Achalel, le butin, et la Machané, vers le camp, et l'Arvot Moav, en direction de vallée de Moav, Asher Yarden, Al Yarden Yachou, qui se trouvait sur le Jourdain. C'est tout l'air. Vaïtsou Moshe, ils sont sortis Moshe. Véléazar à Cohen, et Éléazar à Cohen, le fils d'Aaron, Vechon Nisyaïda, et tous les chefs de tribu de l'assemblée, les kratam en leur direction, pour les rejoindre. El Miros la Machane, en dehors du camp. Donc ils n'étaient pas arrivés encore dans le camp, que déjà Moshe, Aaron, et Moshe, Éléazar, et tous les chefs de tribu sont partis à leur rencontre en dehors du camp. Vaïksof Moshe, et là Moshe s'est mis en colère. C'est là le sujet. Al-Pikoud et Khaïl, contre les colonels de l'armée, Saré Alafim, qui étaient les princes de Alafim. Ça veut dire qu'il y avait 600 000 hommes dans le clan Israël, et ils étaient Saré Alafim, donc ils étaient au nombre de 600. Vessaré Améot, et des centaines, ça veut dire qu'ils étaient 6 000. Il y avait 6 600 soldats. Abaïm Isava Milchama. Vaimer Alem, Moshe, Achaitem Konekeva, vous avez laissé vivre ces femmes. Mehen Ena, Ayou Lebni Israël. Bilvar Bilam, c'est ces femmes-là qui ont organisé tout ce qui est la débauche, par la parole de Bilam. L'imsor Ma'al Bachem pour aller contre la volonté d'Hachem, Al Devar Peor, quand ils ont fait cet avodazar de Baal Peor. Vaiti Amagifa Hachem. Et en plus, il y a une épidémie de 24 000 morts à cause de ça, oui ou non? Et vous avez laissé vivre ces femmes avec qui vous avez pratiqué l'adultère. Il s'est mis en colère. Ça va? Qu'est-ce que Rashi explique là-dessus? Alors, et après c'est marqué plus tard, c'est marqué, Vekol Atav Nashé, etc. Donc comment c'est marqué plus tard? Ouais, voilà, c'est marqué. Vayomer Elazar, on n'est pas sous le Kafalé, 21e verset. Vayomer Elazar, a dit Elazar, à Cohen, Elanché Am Atzava, aux membres de la Tzava, Abin Mechama, Zot Rukat Torah. Voici les lois de la Torah, Asher Tziva Hashem et Moshe, qu'avait ordonné Hashem à Moshe. Ach et Azav et Akesef et Adechoshev et Barzel. Donc seulement l'or, l'argent, le cuivre, le métal, et Abedil, l'étain, et la offeret et le plomb. Kol Davar Asher Yavo Baesh Taviru Baesh. Quand ils ont ramené du butin, ils ont ramené des ustensiles en métal, en plomb, en étain, etc., des marmites, des casseroles, des poêles. Oui, non, qui n'étaient pas cachés. Alors Hashem, il a dit à Éléazar, de dire au Israël que voilà comment on va cachériser les ustensiles. Alors tout ce qui passe par le feu, Taviru Baesh, vous passerez par le feu. Et tout ce qui passe par l'eau, par l'eau. Si vous avez fait cuire des frites, vous avez fait cuire des pommes de terre dans l'eau,
ou des choses n'importe quoi, de la viande pas cachère, eh ben il faut prendre, il faut mettre dans l'eau chaude. Et si c'est des grillades tunisiennes, des boulettes, à ce moment-là, c'est par le feu. Ça va? Voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, il devait, tous ceux qui étaient tamés parce qu'ils avaient fait la guerre, ils devaient se purifier avec la paradouma. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. D'abord, première chose à entendre déjà, regardez. Première chose à entendre, c'est la chose suivante. Regardez le passage de Gimel. C'est marqué en haut de la page. Vayetseu Moshe ve'Azar Cohen. Et c'est marqué plus tard, Vayiksof Moshe al Pekudei Chail. Il s'est mis en colère, Moshe, contre les dirigeants, les colonels de la guerre, de l'armée. Rachid dit comme ça. Vayetseu Moshe ve'Azar. Vayiksof. Troisième ligne dans Rachid, Pasuk Yudalet. Memounim Alechail. En vérité, c'est des gens qui ont été nommés pour s'occuper de l'armée d'Israël. L'Elam Decha. Pourquoi il s'est adressé à eux, aux colonels de l'armée? L'Elam Decha, c'est pour t'apprendre. Shekol Sirachon Ador. Toute la saleté de la génération, Taloui Bagdolim, elle dépend des grands. Pourquoi? Parce que chez Yeshkor Biadam Limchot, ils avaient eux le pouvoir de reprocher aux autres de ne pas faire des bêtises. Et ils n'ont pas fait ce travail. Ça veut dire que le reproche, il n'est pas fait seulement aux gens qui l'ont fait, mais à ceux qui auraient pu les arrêter en leur reprochant, mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce que Moshe il a vu, en fait, eux, ils auraient pu le voir. Ils n'ont rien dit. C'est-à-dire que toute la saleté de la génération, elle dépend des gens qui la dirigent. Vous avez compris ça? C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire que des fois, on voit des choses qui arrivent, on ne comprend pas. En fait, ça dépend des grands, de ceux qui sont en haut de l'échelle. Que eux, ils ont un pouvoir qu'on leur a donné de pouvoir faire des reproches à ceux qui font des erreurs, et ils n'utilisent pas ce pouvoir. Alors c'est grave. Ça va? Ok, c'est pour ça que lui s'est adressé à ces gens-là et pas au peuple indirectement. Il s'est directement adressé au colonel de l'armée. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce Rachid-là. Regardez. Vayomer el Hazar. Pasuk Kafalef, colonne de gauche. Vous avez vu? Pasuk Kafalef. Qui c'est qui a dit à la halachot de la cachérisation des Kélim? Qui c'est qui a dit c'est à la halachot? C'est Léazar, fils d'Aaron à Cohen. Pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu? Normalement, qui c'est qui dit la loi? Hein? Pourquoi c'est pas, voilà, pourquoi c'est pas Moshe Rabbeinu qui a dit la halacha? C'est pas Léazar de dire la halachot. Il n'a pas oublié. Rashi. Les fiches chez bas Moshe l'Iklal Karas. Puisque Moshe Rabbeinu il s'est mis en colère, alors bas l'Iklal Taout. Il est venu dans une règle d'erreur. Quand on s'énerve, on se trompe. Venit almou memenu alachot geolé goim. Et donc elles ont été oubliées par lui. Il les connaissait la halachot. Il les a oubliées. Toutes les halachot de cachérisation des ustensiles des goïm, il les a oubliées. Ça va? Donc quand on s'énerve, on se trompe. Et quand on se trompe, on oublie la Torah. Ça va? Et tu vas voir la même erreur là-bas quand le 8e jour des Milouim de l'inauguration du Mizbeach. Pareil, chez les Mar, Vexov à Léazar. Il s'est mis en colère contre Léazar et Tamar, Moshe Rabbeinu, qui étaient les enfants de Aaron. Et de même manière, il s'est trompé. Et de même manière, quand il a dit, il savait pas sur quel rocher frapper par un Roukat, on lui dit parle au rocher, il parle, ça marche pas. Alors il dit fais ce que tu peux, ça va, il faut de l'eau. Il s'est mis en colère. Il leur a dit, Vechem Beshamuna Amorim, écoutez, les idiots. Il leur a dit comme ça, il s'est mis en colère. Et quand il s'est mis en colère, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher. Vous avez vu? À chaque fois qu'il y a eu un énervement, il y a eu une erreur à cause du karas, à cause de la colère. Maintenant, écoutez-moi bien. Première chose à comprendre, c'est comme ça. Quand on se met en colère, si un type est professeur de mathématiques, il se met en colère, il va oublier les maths? Non. S'il est prof d'histoire géo? Non. S'il est prof de je sais pas quoi, s'il est ingénieur en informatique, il va oublier? Il va oublier ou pas? Ah bon, mais on oublie la Torah. C'est bizarre, non? On se met en colère et la Torah, elle s'envole. Comment c'est possible? Parce que c'est une partie émotionnelle, c'est une partie... La Torah. Pourquoi elle s'oublie? Parce qu'en se mettant en colère, on se coupe d'Hachem. Hein? Parce qu'en se mettant en colère, on se coupe d'Hachem, donc on se coupe de la... Non mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Que la Torah elle s'envole, ça veut dire quoi ça? Quand on a une connaissance, elle ne s'envole pas parce qu'on s'énerve quand même. Non? Comment ça fait qu'elle s'est envolée? On a l'impression que la Torah, à la différence des autres sciences, la Torah est vivante. La Torah est vivante. Tout ce que vous apprenez, ça reste en vous, c'est vivant. Et ça dépend. Si vous méritez de la conserver, ça marche. Si vous n'êtes pas apte à la conserver, vous l'oubliez. Que la Torah est vivante.
Ça veut dire qu'il y a un enseignement qui doit se retenir, ouais, qui est la vitalité de la Torah. Vous avez compris ça? C'est quelque chose de vivant en soi. Il y a quelque chose de vivant dans la Torah, et ça, il faut le garder en soi. Que si on est apte à la retenir, comme si on apprenait la Torah, que dans le but de pouvoir transmettre cette Torah. Et si on n'est pas apte à la retenir, par exemple, quelqu'un va s'énerver, il y a une inaptitude à la conserver, la Torah, elle ne supporte pas l'énervement, alors les personnes, elles oublient la Torah. Ça va? Vous avez compris ça? Premier enseignement. Deuxième enseignement, que la personne qui s'énerve, elle se trompe. Comment ça se fait ça? Troisième chose, est-ce qu'on peut justifier la colère? Non. Par exemple ici, ils ont ramené les femmes avec lesquelles ils avaient été débauchés. Ça se justifie la colère? Et quand bien même? Mais il ne doit pas s'emporter. Est-ce que c'est justifié ou pas? Bien sûr. Comment ça se fait qu'ils ont ramené les femmes dans le camp alors ils s'étaient prostitués avec eux? C'était la dernière chose à faire. Ils l'ont fait. Donc il a eu raison de s'énerver ou pas? Et on voit que non. Pire que ça. Écoutez-moi bien. Le Rav Chaim Shmulevitz, il a dit comme ça. C'était un Rav qui vivait à Jérusalem, il a dit comme ça. Quand Hachem il lui a dit, tu sais quoi? Quand tu auras fait cette mitzvah d'avoir fait la guerre contre Midian, tu pourras mourir. Ok? Il savait que sa mort dépendait de cette mitzvah. Et quand même il a fait Bessimcha. Donc quand il a vu qu'ils ont ramené les femmes, c'est que la guerre, elle a été ratée. Oui ou non? Donc il aurait dû être content. Parce qu'il ne va pas mourir. Donc quand il s'est mis en colère, comment il s'est mis en colère? Il s'est mis en colère, il dit, mais qu'est-ce que vous avez été faire de rater la guerre? Il s'est mis en colère. Donc sa colère, elle est Shem Shamaim ou pas? Puisqu'il savait pertinemment que derrière, il allait mourir. Oui ou non? Normalement, il aurait dit, ah, ils ont raté la guerre, tant mieux. Un petit répit. Parce que là, ils ont raté la guerre, ils n'ont pas fini la guerre. Donc c'était un petit répit pour lui. Il aurait dû être content ou pas? Et pourtant, il s'est mis en colère contre eux. Ça veut dire qu'il a été contre sa volonté, contre ses intérêts personnels. Contre ses intérêts personnels. Donc c'est les Shem Shamaim ou pas? Et quand même, cette colère, elle est interdite. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier la colère. Même une colère, les Shem Shamaim, comme il a fait Moshe Rabbeinu ici, ça ne se justifie pas. La colère se justifie pas. Même comme ça. Un autre exemple. Est-ce qu'il prend ça comme un répit? Bah, c'est logique. Qu'est-ce qu'on aurait pensé, nous? Hachem il dit, tu vas faire la guerre et après tu partiras. Et, non, hein. Et quand même, il le fait avec Simcha. Donc il aurait dû être pressé de mourir alors. Comment? Hachem avait décidé qu'il allait mourir. Donc il devait être pressé de mourir. Donc il devait... Mais c'est pas logique. Oui, On n'est pas pressé de mourir. Donc ça veut dire que quelque part, s'il a fait... Il dit bien que sa mort dépendait, bien qu'elle dépendait, sa vie dépendait de cette guerre, bien qu'elle dépendait, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie. Et quand même, il a fait Bessimcha. Ça veut dire qu'il a dépassé cette volonté. Et là, quand il a vu arriver, il aurait dit, bah, tant mieux, ils ont raté la guerre, ils n'ont pas fini la guerre, donc je vais encore vivre un peu plus longtemps. Il se met en colère. La colère, elle est contre lui. Puisqu'en se mettant en colère, il va accélérer sa mort. Et quand même, il crie, il s'énerve. Et on aurait pu dire, bah oui, mais c'est normal. Il a fait une colère, les Shem Shamaim, quand même, non? Au nom d'Hachem. Eh ben, c'est reproché quand même. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit même de s'énerver, même si c'est dans l'intérêt d'Hachem. Vous avez compris ça, ce qui a marqué là? C'est énorme ce qui a marqué là. Après, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est tellement grave la colère. C'est marqué, il y a un Midrash Rabbah qui dit comme ça, que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas dire au Bnei Israël, la première fois il va tomber de la manne, la première fois qu'ils ont dû être Shomer Shabbat. Il fallait garder le Shabbat. Il leur a dit, écoutez, la manne, il va en tomber 2 parts le vendredi. Voilà, l'Echem Mishneh, un pain double. Ça veut dire qu'il y aura 2 parts de... C'est pour ça qu'on prend des chalotes, on prend 2 chalotes le Shabbat. Pourquoi? Parce qu'en souvenir des 2 parts de manne qui tombaient dans le désert. Une pour le vendredi et une pour le Shabbat. Donc il n'allait pas Shabbat chercher de la manne dans le désert, il n'y en a pas. Hein? Ça sert à rien, voilà, vous avez 2 parts de manne. Ok, donc vous avez bien compris? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont été chercher de la manne. Et il s'est mis en colère. Moshe Rabbeinu dit, je vous avais dit de ne pas y aller. Il s'est mis en colère, et là, la Gemara dit, le Midrash, il dit qu'il a oublié la halachot de Shabbat. C'est bizarre, non? Il a oublié la halachot de Shabbat. C'est quoi la logique, en fait? C'est quoi la logique? C'est marqué comme ça. Littéralement, elles ont été oubliées la halachot de Shabbat. Il a oublié la halachot de Shabbat. C'est quoi la logique? Que quand on se met en colère, on oublie. Ouais. En fait, c'est une Gemara dans les Darim. La Gemara dit comme ça. Que celui qui s'énerve, c'est révélateur qu'il est plus fauteur que tzaddik.
que ses fautes, elles sont plus importantes que ses mérites, qu'il renie Hachem, qu'il va oublier la Torah, il va devenir idiot. Voilà ce que la Gemara dit. Ça va? Et il y a beaucoup de Gehinam, de sortes de Gehinam qui règnent en lui. Elle va comprendre. Voilà ce que dit la Gemara. Que quelqu'un qui s'énerve, c'est révélateur que ses fautes, elles sont plus importantes que ses mitzvot, qu'il renie Hachem. Renie Hachem. Qu'est-ce que ça va voir avec le renie Hachem? Hein? Ailleurs, c'est marqué comme ceux qui pratiquaient la Vodazara, une idolâtrie, c'est-à-dire une autre religion, quoi. Ouais. Comment vous dire? Il va oublier la Torah, il va devenir idiot, etc., etc., et donc il va se tromper, dans sa démarche, il va se tromper. Très intéressant de voir que la colère, voilà, ça démembre un peu la réflexion. Il faut comprendre ce que ça veut dire, ça. Ouais, d'abord, un, pourquoi il oublie la Torah, deux, en quoi il renie Hachem. C'est mon colère. En quoi il renie Hachem. Mais ils sont en colère contre Hachem. C'est-à-dire En fait, il passe un événement qu'Hachem lui envoie. Ouais. Et en fait, lui, au lieu de voir l'événement qu'Hachem lui envoie, il voit la personne. Chazak. C'est quoi renier Hachem? C'est quoi croire en Dieu? Accepter. C'est quoi croire en Dieu? C'est quoi? C'est... Accepter. Est-ce que c'est croire, c'est savoir qu'il existe? Non. C'est quoi croire en Dieu? C'est ça. C'est quoi? Accepter que tout est pour le temps. Que tout ce qui m'arrive a été pensé par Hachem. Ça va ou pas? Donc quand je vois quelqu'un arriver, il fait une bêtise devant moi. Ouais. Et que je m'énerve. Qu'est-ce qu'il voulait Hachem en fait? Mais tu fasses cette bêtise. Non. Hachem, il voulait que moi, qui ai l'intelligence de savoir qu'il est bête, plutôt que de l'engueuler, j'aurais dû savoir qu'il était bête. Et de dire, mais il lui a manqué quelque chose. Et bien, ce que je sais, je vais lui donner. Pour le rendre plus intelligent. C'est ça qu'il voulait Hachem ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis énervé. Ça veut dire que je l'ai envoyé balader. Donc ça veut dire que je ne reconnaissais pas qu'Hachem, il avait envoyé. C'est ça, renier Hachem. Vous avez compris ou pas? Mais j'ai fait pire que ce qu'il aurait voulu faire Hachem, parce que Hachem, il aurait tellement aimé que je m'occupe de lui, et que je contienne mes nerfs pour lui dire, écoute, il t'a manqué ça et ça, ouais, plutôt que d'être compatissant de la bêtise de l'autre, j'ai été contre lui en m'énervant. Ça va? Donc ce que j'ai appris, à quoi ça m'a servi? À rien. C'est pour ça qu'on l'enlève. Ça veut dire qu'on ne mérite de garder ce qu'on a en tête que si on sait l'utiliser. Sinon, on nous l'enlève. Vous avez compris ça? C'est que dans la Torah, ça. Que dans la Torah. Si un type, il ne sait pas utiliser les mathématiques, où il a l'histoire joue, il s'énerve avec les élèves, il ne va pas l'oublier. Mais la Torah, c'est spécial. Vous avez compris? C'est-à-dire que ce que la Torah est en train de nous expliquer, c'est que si tu veux être en accord avec toi-même et avec Hachem, il faut que tu aies la capacité de patience. C'est pour ça qu'il faut des midotes. Que de voir des bêtises autour de toi qui vont te mettre en colère, et tu vas, comment on veut dire, que le fait de soulager les gens, en leur apprenant ce qui leur manque manifestement, parce qu'ils font des erreurs, est plus fort que ce que tu vas toi constater. Parce que quand je me mets en colère, en vérité, quand on se met en colère, c'est qu'on a l'orgueil de la connaissance. On dit, vous avez compris, c'est un peu comme le lachonara, on va dire des autres, ah t'as vu cela, mais en fait c'est une manière de se grandir. Mais quand on s'énerve, je dis, mais moi je supporte pas la bêtise. Et ça m'énerve quand je vois des choses comme ça, ça m'énerve. Mais en vérité, pourquoi ça t'énerve? Au lieu de dire, d'être compatissant vis-à-vis des gens, ça va? Imaginez-vous quelqu'un, il a une secrétaire, il lui dit, écoutez, demain j'ai absolument besoin de ce dossier, j'ai un rendez-vous très important, il faut absolument que vous me le fassiez, voilà le compte rendu de tout ce que vous devez faire, je vous donne tous les documents et tout, mais demain, il faut ce travail fait pour que comme ça je pars avec et je vais directement signer le contrat. Bon, le matin il arrive, il voit le contrat, il dit, elle a fait n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. J'ai perdu du temps, je te paye et machin. Et je vais arriver là-bas, je vais être comme un idiot devant un contrat pas finalisé. Il se met en colère contre sa secrétaire, il envoie balader, il la jette. Ouais, c'est dur de se contrôler quand même, non? C'est dur ou pas? Ah, comment je vais faire? Hein? Comment? Vous allez nous dire? Ah, c'est comme ça. Si c'était ma grand-mère qui était là-bas, la secrétaire, ma grand-mère, elle tapait sur le truc, elle a raté. Est-ce que je m'énerve ou pas? Comment ça se fait? Hein? Ma grand-mère, je m'énerve pas. Mais là, je m'énerve. Hein? Comment ça se fait? C'est quoi qui justifie le fait que je m'énerve pas? Ma grand-mère, elle a fait une bêtise. Je dis, mais mamie, qu'est-ce que t'as fait, mamie? Bon, allez, bon, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Là, je m'énerve pas. Mais quand c'est les autres, je m'énerve. Comment ça se fait?
Si vous prenez sa photo de la grand-mère et vous lui collez sur la secrétaire, clac, ben, tout à coup vous n'énervez plus. Comment c'est possible? Je vois la grand-mère, je lui colle le visage de ma grand-mère sur la tête, tout à coup ça va mieux. Pourquoi ça va mieux? Qu'est-ce qu'il y a dans ma grand-mère qui n'y a pas chez la secrétaire? Du sentiment. L'estime que j'ai d'elle, ouais. C'est marrant, hein? Ça veut dire quoi ça? L'attachement. Hein? L'attachement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Essayez de réfléchir. Ça veut dire que... On a plus d'estime Pourquoi je m'énerve pas avec ma grand-mère? parce qu'on l'estime, donc Hein? on la respecte. J'ai compris ça, mais pourquoi ça m'énerve pas? Quand elle me met en colère, elle a raté le truc, j'ai rentré 10 000 euros là. Et pourquoi je m'énerve pas contre elle? Je dis, qu'est-ce qu'elle a fait la mémé là? C'était n'importe quoi. Là. Pourquoi je m'énerve pas? Elle n'aurait pas pu faire mieux. J'ai perdu 10 000 euros. Hein. Parce que notre estime, elle est plus forte que Notre estime, ouais. l'estime qu'on a pour l'autre, Pour l'autre, ouais. est plus forte que... Donc il faut nourrir cette estime. C'est ça. Et c'est ça qui fait que quoi? C'est une balance, vous avez compris pas? Oui, exactement. C'est-à-dire que si je m'énerve, c'est qu'il n'y a pas de contrepoids. Bah oui. Entre l'argent que j'aurais pu gagner et l'estime que j'ai d'elle, ben l'argent il est plus fort qu'elle. Mais ma grand-mère, c'est pas possible. Même pour tout l'or du monde, je ne vais pas m'énerver contre elle. Parce que l'estime que j'ai d'elle, il est plus fort que ce que j'ai à perdre. Mais c'est dans ma tête, ça. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pas s'énerver? Il faut plaquer sa grand-mère. Hein? Il faut avoir la même estime. Il faut arriver à réfléchir quelle estime j'ai des gens en général pour arriver à me contenir. Plutôt de dire ah la pauvre. Je dis mais qu'est-ce qu'elle a fait n'importe quoi? Vous avez compris? Il faut dire qu'on voit des gens qui font des bêtises, il faut dire ah les pauvres. Et qu'est-ce que je peux faire pour eux? Vous avez compris? C'est incroyable ça. Ça veut dire que, juste une question, c'est que si même on a essayé d'aider la personne, mais qu'au final, elle n'a pas forcément... elle a fait le choix de ne pas prendre ce conseil, nous on a fait de part, on n'a pas non plus après à être en colère. Non plus, ouais. Parce qu'en vérité, comment vous dire, si vous avez l'intelligence de voir la différence, c'est un don d'Hachem. C'est un travail personnel. Mais ce que vous avez fait, c'est un don d'Hachem aussi. Ouais. Donc pour bénéficier de ce don, il faut savoir l'utiliser. Alors plutôt que de s'énerver contre ceux qui ne l'ont pas, parce que manifestement, ils sont bêtes, alors peut-être que j'ai un intérêt, c'est d'arriver à combler ce qui manque. Par empathie. Pas par dégoût ou par énervement. Donc, mais ça, c'est possible s'il manque un paramètre, c'est que j'ai l'estime des autres. Parce qu'eux aussi, ils sont, comment dire, c'est eux aussi qui ont été envoyés par Hachem. C'est-à-dire qu'il faut tout réfléchir comme des gens ma'aminim. Si on ne croit pas en Dieu, on dit bah, c'est de sa faute, c'est de lui, c'est machin, qu'est-ce qu'il s'est mis là-dedans au milieu de tout ça, ça les énerve. Si Dieu n'existe pas, c'est sûr. Mais si Dieu existe, tout à coup ça change. Ça veut dire que ça a été pensé. Donc ça veut dire que maintenant, en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux choses. Qu'est-ce que je vais gagner? Deux choses. Un, que je vais combler l'autre. Et deux, que moi je vais être capable de me maîtriser pour le donner. J'ai gagné ou pas? Bah oui. Bah bien sûr, c'est pour ça que ça a été envoyé. Pourquoi faire? Pour me faire savoir, est-ce que je suis capable de maîtriser ma personne et de pouvoir être capable de donner ce que j'ai, ou dedans de m'énerver contre ceux qui ne l'ont pas. Quand Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas mourir après cette mission, ça veut dire quoi? Est-ce que tu es capable de devenir l'homme qui est capable de maîtriser son amour propre au détriment de ma volonté? Donc s'il va faire Bessimcha, il va comprendre ses efforts ou pas? Il va comprendre qu'il a gagné quelque chose ou pas? Ok. Dites-moi, quand on a dit à Moshe Rabbeinu, tu sais quoi, tu vas faire la guerre, après tu vas mourir. Il y a un grand Yetzara de refuser? Hein? Est-ce que Moshe Rabbeinu il a un gros Yetzara de dire, attends, normalement, Bah oui, enfin. Bah, il Comment? sait qu'il va mourir. je reste un coup balourd. Est-ce qu'il y a un gros Yetzara de refuser? Oui ou non? Énormissime. Ou de dire, ben, on verra demain ou dans 3 semaines. On n'est pas pressé, franchement, on n'est pas pressé. Est-ce qu'il y a un grand Yetzara de refuser? Et, oui ou non? Bah oui, mais. Très bien. Maintenant, quand vous voyez qu'il y a un grand Yetzara, ça veut dire quoi? Quand il n'y a pas beaucoup de Yetzara, On a une estime de. c'est qu'il n'y a pas grand-chose à gagner. Ça va? Quand il n'y a pas de Yetzara, il n'y a pas d'enjeu dans la vie. Donc vous n'avez rien à gagner. Spirituellement, je parle. Hein. Mais quand il y a un très très gros Yetzara, c'est que... Donc qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je suis malheureux d'avoir du Yetzara? Ou je suis super sa mère d'en avoir? Sa mère. Ben oui. Vous avez compris comment ça marche? Parce que si je sais qu'il y a un grand Yetzara dans ma vie,
c'est que j'atteins un but dans ma vie. Donc j'ai la simcha de savoir que je suis proche du but. C'est pour ça qu'il a fait Bissimcha. C'est exactement l'inverse de ce qu'on croit. On dit quand Sarah, c'est que je suis nul. Ah, donc j'ai les boules, machin. Vous avez compris ça encore? Plutôt que d'avoir peur de rater, pourquoi j'ai pas la joie de réussir? Quand Sarah il arrive, j'ai peur de me planter, j'ai peur de rater, j'ai peur de mal faire. Et pourquoi j'exploite pas la peur pour avoir la simcha de réussir? Par exemple, écoutez-moi bien. La Gemara dans Ta'anit, à la fin de Ta'anit, elle dit comme ça. Il n'y a pas de jour plus joyeux dans le cas d'Israël que tout Béav, le 15 Av, que le jour où les jeunes filles allaient dans les champs pour trouver des shidduchim, et Yom HaKippourim, et le jour de Kippour. La Gemara dit il n'y a pas de jour plus joyeux dans le cas d'Israël que tout Béav, et le Yom HaKippourim, le jour de Kippour. La Gemara dit Pshita, c'est évident que Kippour est un jour de joie, parce que c'est le jour où on est Mechaper, on expie les fautes du clan d'Israël. Ça va? Donc c'est un jour de joie ou pas? Oui. Très bien. Comment ça s'appelle les Yamim, les jours de Rosh Hashanah, Aseret Yimei Teshuvah, Kippour? Ce sont des Yamim Noraim. Les Yamim Noraim, ça veut dire des jours redoutables. Des jours redoutables. Donc on est joyeux ou on est tremblant? Joyeux. On est joyeux ou tremblant? On est joyeux. Yamim Noraim. Quand on va au tribunal, on est peinard ou on a peur? On a peur. Donc quand on est à la dernière limite de la Teshuvah, parce que si on ne fait pas de Teshuvah, c'est fini. Ça va? Donc c'est Yamim Noraim. On est à Kippour. Donc quel sentiment on a là? Sentiment de peur ou de joie? Comment ça se fait que la Gemara dit qu'on est joyeux? Comment on arrive à conjuguer deux sentiments contradictoires? La Gemara dit que c'est un jour de joie et moi je crois que c'est un jour de peur. Alors comment ça marche? Comment je peux être joyeux dans la peur? C'est impossible. Parce que peut-être que la crainte répare, et du coup on est joyeux. La crainte répare. En quoi elle répare? Parce que quand on dit je redoutable, c'est qu'on a la crainte du jugement de Oui. Hachem, mais du coup, c'est grâce à cette crainte, Mmh. en plus dans cette crainte, que du coup, ça nous permet de se préparer, du coup, d'être joyeux. Très bien. Ça veut dire que la peur, la joie, elle vient de quoi? Par exemple, est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est qu'une avéra? Bon, c'est pas grave, c'est grave ou pas? Si c'est pas grave, il n'y a pas de simcha. Mais si c'est grave, c'est grave. Et comment je vais réparer? Je suis comme une folle. Je suis comme une folle. Je dis comment je vais faire ça, moi? Comment je vais réparer ces fautes-là? J'ai peur ou pas? Hachem dit c'est pas grave, fais tchouva, ça marche. Vous avez compris? En vérité, la joie vient de la peur. C'est parce que je ne trouvais pas de solution à ma vie que Hachem il m'a donné la solution en disant fais tchouva, ça va te réparer, que de savoir qu'il y a une solution, ça répare mes peurs. Donc la joie vient de la peur. La conscience de la joie, ça vient de la peur. Comme une fois, je vous ai raconté. Imaginez-vous quelqu'un, il sort de la crèche avec son petit garçon. Il a 4 ans, 5 ans. C'est bon? Il fait, comment c'était aujourd'hui? Ouais, ça s'est bien passé, ça va. L'amour était sympa? Ouais, ça va, très bien. T'as fait des dessins? Ouais. J'ai eu des gommettes. Bon, il marche. Il arrive à la voiture, il ouvre la voiture, là, il ouvre la porte, il se retourne, il voit pas son fils. Bon, c'est un petit coquin. Il fait des blagues. Il cherche comme ça, il cherche derrière les voitures, il n'y a personne. Il cherche derrière les arbres, il n'y a personne. Tiens, c'est pas possible. Il appelle, il n'y a personne. Ça monte un peu ou pas? Bon. Après, il dit, peut-être qu'il s'est égaré, il est retourné à la crèche. Il retourne, il court à la crèche, il voit, tout est éteint, personne, là il sonne, personne ne répond, tout est vide, tout le monde est parti. 10 minutes. Comment vous sentez? La baisse? Ouais. Après, il dit aux gens, écoutez, j'ai mon fils avec moi, si vous pouvez m'aider, on va le rechercher, retrouvez-le. Il ne veut pas appeler sa femme, il va devenir folle. Et il court dans les rues, il se passe un quart d'heure. Toujours rien. Et il dit à les gens, écoutez, on va cercler le quartier, c'est pas possible. Alors, on veut 3 dans cette rue-là, 2 dans cette rue-là, et il se passe une demi-heure. Et quelqu'un qui vient en courant, il dit, vous savez, votre fils, il faut la retrouver. Il dit, où? Il s'est garé, il était au commissariat, ils l'ont trouvé au commissariat. Il court au commissariat. Il ouvre la porte, il prend son fils dans ses bras, il pleure comme un fou. Oui, non. Il s'est passé une demi-heure. Bon, quand il est sorti de la crèche, il aimait son fils comme tout le monde. Et une demi-heure après, hein? Il est fou oui? D'où vient la joie? De la peur. Ça veut dire que Hachem l'a fait exprès, vous savez pourquoi? Pour qu'il ait conscience de l'amour.
Parce que demain, cet enfant, il n'a pas besoin de ce que tu l'aimes intellectuellement. Il a besoin que tu l'aimes vraiment. Alors la peur, elle a créé la conscience. Vous avez compris ça ou pas? Hachem, il a fait exprès de lui dire, tu vas faire la guerre, tu vas mourir. Ah bon? Pour qu'il ait la simcha de savoir d'aller au-dessus de ses volontés. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Il a eu peur de mourir. Mais d'un autre côté, s'il a peur, c'est qu'Hachem, il a eu tort. Donc pour arriver à dépasser ça, c'est l'estime qu'il a d'Hachem qui lui permet d'avoir la simcha, de savoir que la solution, elle est cachée derrière. C'est une volonté qu'avait Hachem de provoquer chez lui la simcha consciente de faire la volonté d'Hachem contre son intérêt personnel. Vous avez compris ça? C'est une provocation. C'est là qu'Hachem, il fait exprès. Mais ça, on le comprend que si on croit en Dieu. Ça, si on ne croit pas en Dieu, on dit il est fou. Mais si on croit en Dieu, on comprend ce qu'on a gagné d'être. Vous avez compris ou pas? Cette conscience-là, elle ne peut pas se réaliser intellectuellement. Elle ne peut se réaliser que si physiquement, je le vis. Ça va? Donc quand on voit le départ, c'est une catastrophe. Et quand on voit l'arrivée, on comprend qu'on grandit en émotion et en conviction personnelle par les événements vécus. Mais quand on s'énerve, c'est l'inverse. Parce que quand on s'énerve, on fait un rejet. Est-ce que vous comprenez qu'on fait un rejet? Quand je m'énerve contre ce que je vois, ben je fais un rejet de ce que je vois. Les personnes, je les rejette. Et moi qui pouvais atteindre quelque chose qui est la capacité de pouvoir maîtriser ma personne dans l'intérêt de celui qui a besoin, je l'ai perdu. Terminé. Hachem, il a fait exprès de me l'envoyer. Pas pour que je m'énerve, pour que l'inverse. J'ai envie de m'énerver, mais je vais me contenir pour arriver par solidarité à aider la personne qui est en détresse. Parce que si c'était ma grand-mère, je l'aurais fait. Mais comme c'est pas ma grand-mère, je n'arrive pas à le faire. Mais ça veut dire qu'il a manqué d'estime des autres. Ce travail, tu dois le faire dans ta vie un jour, non? Ben, si tu avais eu l'estime des gens, tu ne te serais pas énervé. Vous avez compris ça? Moshe Rabbeinu, il a vu les gens arriver avec les femmes, il s'est mis en colère. Et il a oublié l'halakha. Quelle halakha il a oublié? De kécharisation des kélim. Ça va? Moshe Rabbeinu, lorsqu'il leur a dit, écoutez, demain il ne va pas tomber demain dans le désert, et ils ont été chercher de la manne. Ah, il s'est mis en colère. Il dit, je vous avais dit de ne pas y aller. Ça l'a mis en colère. Et il a oublié la chod de Shabbat. Une fois il a oublié la chod de Shabbat, et une fois il a oublié la chod de kacharisation des ustensiles. Il y a une logique pour vous ou pas là-dedans? Il y a une logique là-dedans ou pas? Dites oui, dites oui. Oui, très bien. C'est quoi la logique? Il y a une logique là-dedans. Pourquoi? Il y a un corollaire évident entre le fait d'avoir oublié la Torah et ce qu'il devait faire. C'est quoi la logique? Moi, je leur ai dit, demain, il ne va pas tomber demain dans le désert. N'allez pas dans le désert. Voilà, vous avez deux parts, regardez les deux parts. Et messieurs, ils ont eu peur, ils ont été chercher. Donc, ils ont transgressé Shabbat parce qu'ils avaient peur qu'ils n'aient pas de quoi manger. Oui, non, il s'est mis en colère. Je vous avais dit de ne pas y aller. Est-ce que je dois m'énerver ou pas? C'est justifié ou pas? Bien sûr. Mais même ça, c'est pas justifiable. Pourquoi c'est pas justifiable? Et pourquoi il va oublier la chod Shabbat? Écoutez-moi bien. Ils ont été Mechalel Shabbat. C'est que le Shabbat, il avait une valeur ou pas? Oui. Hein? Manifestement pas suffisamment, puisque la peur était plus forte que le respect du Shabbat. La peur de ne pas manger Shabbat était plus forte, dans le doute, que le respect du Shabbat. Donc quand tu vois ça, qu'est-ce que tu penses, toi? Ben, s'ils avaient plus de Shabbat dans la tête, ils n'auraient pas transgressé. Mais c'est ça qu'on t'a demandé de faire. Donc si tu n'es pas capable, on t'enlève. C'est une punition? Non. Simplement que l'aptitude que ton te donne et la capacité à pouvoir transmettre, si tu ne l'as pas utilisée, ben on t'enlève. À quoi ça sert? Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est très intéressant, non? Ça veut dire que tu n'as juste pas compris ce qu'il leur manquait, quoi. Il leur manquait le Shabbat. Tu dis, mais ça fait 10 fois qu'on le répète. Ça fait... Mais si tu remarques si tu répètes et ça ne marche pas, ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont bêtes? Non, ça veut dire que peut-être que toi, tu ne sais pas comment transmettre la connaissance. Pour qu'ils puissent réagir à ce que tu sais. On n'a pas compris ce qui leur manquait. Exactement, yes. Au lieu de dire, mais purée, ils sont bouchés comme des... Ils comprennent rien, ils sont bêtes et tout. Personne n'est bête. Mais la Emouna, ça ne s'acquiert pas en 5 minutes. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais ça veut dire que j'aurais dû avoir la... Est-ce que je dis c'est de leur faute ou j'ai la patience ou de me dire, peut-être j'ai pas su le dire. Comment je réfléchis? Mais quand je m'énerve, c'est sûr que j'ai bien dit, moi. Parce que je m'énerve. C'est-à-dire, moi, à mon niveau, c'est sûr que c'est bon. C'est à leur niveau qu'il y a un problème. Alors je m'énerve contre eux. Et alors, vous allez vous réveiller ou pas? Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait faire quoi? Manifestement, il fallait changer la manière de dire. Parce que si ça n'a pas marché comme ça, il fallait trouver une chose pour arriver à être sensibilisé au Shabbat. Donc jamais je dois m'énerver. Est-ce que je m'énerve, moi?
Vous avez compris? On ne s'énerve pas. Parce que quand on s'énerve, c'est qu'on a pensé avoir raison. Et que c'est la faute des autres. C'est ça le problème, vous avez compris ou pas? Et donc quand on pense que c'est la faute des autres, c'est-à-dire que la raison qu'avait apporté Hachem à Moshe de pouvoir leur transmettre la Torah, elle n'a servi à rien. Alors Hachem, il dit, à côté de ça que je te donne, je vais donner un autre. C'est pour ça qu'il a donné à Éléazar. Oui? Qu'est-ce qu'il lui a appris comme halakha? Qu'est-ce qu'il a appris comme halakha Éléazar au Bnei Israël? Qu'est-ce qu'il leur a appris? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des ustensiles qui ont été utilisés par des aliments pas cachers, et que nous on ne peut pas consommer, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Les Cachériser. Bon. Si par exemple, imaginez-vous, Hazbe Shalom, Hazbe Salam, Hazbe Halila, vous êtes trompé, vous avez pris une poêle de lait, on fait toujours des omelettes au lait dedans, et je l'ai pris, elle était bien propre et tout, et j'ai mis de l'huile, et hop, et j'ai mis un steak dessus. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec la poêle? Maintenant, il y a du lait dans la poêle et il y a de la viande dans la poêle. Qu'est-ce qu'on fait avec? Hein? On l'a pris par le feu. Comment? On l'a cachérisé par le feu. Ça veut dire quoi, cachériser? Il faut faire quoi exactement? Qu'est-ce que ça va faire, la cachérisation? La poêle, elle est bien ou pas? Est-ce que la poêle, elle est bien? Elle est en métal, elle est solide, elle est toute propre. Je l'ai achetée hier. Elle est bien ou pas? Très bien. Donc elle n'a pas de problème, la poêle. C'est quoi son problème? Elle a absorbé quelque chose de pas caché. Donc quand je vais recuire avec, ce mélange les viandes, il va ressortir, il va interdire le plat que je vais consommer après. Donc comment je vais faire pour manger avec? Il faut que je sois capable d'extraire le lait et la viande mélangés. De quelle manière? Ça dépend. Si c'est fait par du feu, alors on va utiliser le feu pour extraire. Et si c'est fait par de l'eau, alors c'est l'eau qui va bouillir et qui va extraire par la chaleur le contenu de cette marmite. Est-ce qu'on m'a demandé de jeter la marmite? Non. On m'a demandé d'extraire ce qui est interdit. Est-ce qu'on m'a demandé d'engueuler les gens? Non. On m'a demandé d'extraire ce qui est faux. Vous avez compris ça? Ce qui est faux dans leur cerveau. Eux, ils croyaient qu'ils pouvaient ramener les femmes dans le camp. Ils disaient, ça c'est pas caché. Il faut extraire ce qui est faux. On ne vous a pas demandé de jeter les gens. On vous a demandé de cachériser les gens. L'homme, est-ce qu'il y a un homme rachat? Ou il y a un type sadique qui pense mal? Hein? Il est rachat parce qu'il est rachat ou parce qu'il pense mal? Et c'est pour ça qu'il est rachat. Mais évidemment que c'est comme ça. Ça n'existe pas un rachat. Un rachat n'existe pas. Le petit bébé, je me rappelle, il avait 10 ans, il était super sympa, mignon. Il a mal tourné. Vous savez pourquoi? Parce que fréquentation, parce qu'il a mal pensé. Donc qu'est-ce que je dois faire moi? Je dois le jeter? Je dois l'engueuler? Ou je dois le cachériser? Ça veut dire, je sais exactement où la faute se trouve. Il y a du lait et de la viande mélangés là, ça va pas. Donc je vais lui apprendre, et des fois c'est avec du feu, et des fois c'est avec de l'eau. C'est vous qui décidez. Ça dépend de l'entêtement de la personne. Mais jamais on jette la marmite. Jamais on jette les gens. Jamais on crie sur les gens. Ça va? Pourquoi? Parce que le respect de la personne, il doit être tellement énorme que je dois aller chercher à extraire ce qui est faux chez lui. C'est ma mission, c'est ma mitzvah. Mais quand je m'énerve contre mon mari, contre mes boulots, ça veut dire que j'ai rien compris. Ça veut dire que vous avez compris. On croit que la personne, on croit que ce qu'elle pense, c'est elle. Mais est-ce que la personne, ce qu'elle pense, c'est elle? Je pense donc j'y suis. Non. Ce qu'elle pense, c'est pas elle. La preuve, c'est que si tu changes ce qu'elle pense, tu changes de personne. Donc c'est pas définitif. Vous avez compris pas? Quelqu'un qui s'est trompé, quelqu'un qui a une mauvaise éducation, il va faire des bêtises. Mais c'est parce qu'il a mal été éduqué qu'il se trompe. Donc change la manière de faire et tu changes la personne. C'est pas rédhibitoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc si je m'énerve, c'est que je pense que c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que ça ne va pas changer. Il faut jeter la marmite. Tu n'es pas cachère, on jette. On jette les gens qui ne sont pas cachères. C'est pas ce qu'on t'a demandé. On t'a demandé de cachériser les gens pas cachères. C'est pour ça que celui qui s'énerve, il est contraire. Il est comme s'il pratiquait une religion qui n'était pas la religion juive. Avodazara. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Hachem, il ne m'a pas demandé de faire comme ça. Il m'a dit au contraire. Et plus d'empathie, essaie de comprendre le problème, essaie d'extraire le problème des gens. C'est ça que je te demande, moi. C'est ça qui fait Hachem tous les jours. Donc essaie de faire ce que je fais un peu. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je m'énerve. Tu te rends compte, si Hachem il s'énerve, chaque fois qu'on fait une avération, c'est une folie, quoi. Hein? D'intransigeance. Comme nous, on est intransigeants. Pas bien. Parce que si on est intransigeant, Hachem, il va être avec nous aussi intransigeant. Ah, t'es comme ça? Ben moi aussi, alors. C'est grave, non? Donc il ne faut pas être comme ça. Il faut comprendre
Il faut plus être dans le désir d'aider les gens que dans le désir de jeter les gens. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a oublié la halachot de cachérisation des kelim. Parce qu'on t'a pas demandé de jeter la marmite, on t'a demandé d'extraire ce qui est assourd. Essaie de comprendre qu'est-ce qui va. Ils ont Yetzara des femmes. Ok, donc alors tu vas leur parler de ce Yetzara des femmes. Mais ne commence pas à extraire, à dire je vais les engueuler parce qu'ils ont fait des bêtises. On a vu ça, on a compris, ils avaient une bêtise. Mais c'est ça qui est dur. Vous savez pourquoi c'est dur? Vous savez pourquoi c'est dur ça? Pourquoi c'est dur? Ça demande une maîtrise. Parce que quand on est émette, on ne supporte pas le shaker. C'est comme ça. Quand on est émette, on ne supporte pas ce qu'il faut. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui disent ah, moi, je supporte, moi ça m'énerve. Quand je vois ça, ça m'énerve. Et c'est contre moi. Mais c'est normal parce qu'il y a un contraste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être victime du contraste. C'est dur ça. Hein. Quelqu'un qui est dans la Torah, fortement dans la Torah, quand il voit des gens qui ne sont pas chômés à Shabbat, ça devrait le rendre malade. C'est dur de dire malgré tout, on va les aider. C'est dur, parce que c'est contraire à la volonté d'Hachem. Lui, il se construit des volontés qui sont proches d'Hachem, et l'autre, il va faire l'inverse. C'est choquant, non? Il faut être capable de dépasser la connaissance. Ça veut dire d'être maître de soi, ça veut dire comment maître de soi. C'est comme je vois ma grand-mère, je ne vais pas m'énerver. Il faut que j'ai une estime de la personne qui est plus forte que la connaissance que j'ai de l'Hachem. Parce que finalement, il n'a pas eu la chance que j'ai eue. C'est ça que ça veut dire. Si toi tu as l'intelligence de faire des choses bien et l'autre il l'a pas, tu dis il n'a pas eu la chance. Plutôt de dire mais quel idiot. Vous avez compris la différence de réflexion? Hachem il préfère que je dise eh ben tiens, il n'a pas eu la chance. Pourquoi? Parce que Hachem il est aussi en peine de voir que cette personne est bête. Il est aussi en peine de voir qu'il n'est pas en train de faire des mitzvot. Ça lui fait de la peine ou pas? Donc essaie de comprendre la peine d'Hachem. Essaie de te remettre à sa place et de dire que cette souffrance que lui il a, moi je devrais l'avoir. Je me positionne comme quelqu'un qui peut aider et pas comme quelqu'un qui va jeter. Comme si que nous, on est protégé Baruch Hashem de tout ça, on a pris la Torah, on est tranquille, mais eux, bon, qu'est-ce que je fais ça, on va pas se mélanger avec n'importe qui, non mais... Tu as compris? L'empathie de l'autre. Parce que tu sais pertinemment qu'il n'est pas faux, en fait. Il n'est pas non plus rachat. Ce que tu vois cette action-là, c'est vrai qu'il fait des choses qui ne sont pas cachées, c'est vrai. Mais c'est que la pensée qui est fausse. Rappelle-toi toujours, il faut cachériser les kélim. Quand tu vois quelque chose de pas caché, on t'a pas demandé de jeter la poêle. On dit, ça dépend de l'usage que tu en as eu. Mais il faut extraire le mal. On t'a pas demandé de jeter la poêle, mais d'extraire ce qui est mal dedans. On t'a pas demandé de jeter les gens, on t'a demandé d'extraire ce qui est faux. Donc tu vas écouter, tu vas lui faire écouter des cours, tu vas essayer de lui faire comprendre une certaine forme de logique, tu vas lui montrer sa manière subtile de ses erreurs, en le respectant pour essayer d'extraire ce qui est faux. Parce que d'extraire, ça va dépendre de lui aussi. La marmite, elle subit, mais la personne ne subit pas. Quand vous mettez une poêle dans de l'eau chaude, la poêle, elle va subir l'eau chaude, donc elle va s'extraire. Mais la personne, elle ne va pas subir. Ça dépend comment vous dites. Ouais. Elle va dire, ah bon, tu me dis comme ça, mais tiens, occupe-toi de tes oignons. C'est comme ça que ça se passe, non? Donc c'est dur d'extraire. Il faut avoir de la subtilité, il faut faire du kavod. Et ça, c'est dur parce que c'est contraire à ce que je suis. Moi, j'ai du mal à supporter les gens qui sont contre la Torah. C'est dur, ça, ouais? Eh bien, il faut arriver à avoir une empathie. Mais ça, c'est vrai que si je respecte la Torah. Parce que si je ne respecte pas tellement la Torah, c'est pas grave, il faut tout pour faire un monde, hein, c'est pas grave, il fait des avérotes, c'est pas grave. Non, en vérité, j'ai un Yetzara derrière. S'il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de Yetzara. Mais c'est comme parce que j'aime la Torah que je suis contredit par ce paradoxe de voir que les gens ne la font pas. Ça me dérange. Donc j'ai un Yetzara. Et c'est un Yetzara, là il y a un enjeu. Mais si de toute façon le type est traditionnaliste, de toute façon, ça va, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas grave. Il faut de la vérote, c'est pas grave. Dieu est grand, il va les aider. Ça ne te gêne pas? Non, ça ne me gêne pas. Je vois des gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, je vois des gens qui ça ne me dérange pas. Mais nous, on est comme ça, on est traditionnalistes, nos parents nous ont appris, on fait la religion. Voilà. Ben eux, ils ne la font pas, c'est pas grave. Ça te dérange pas? Non, ça te dérange pas. Il n'y a pas de gêne. Comment tu veux aider des gens si tu n'es pas gêné? S'il n'est pas gêné. Ah ouais, c'est impossible. Donc il faut être proche de la Torah pour pouvoir être gêné. Mais cette proximité, elle ne doit pas être contre toi. C'est pas parce que toi tu connais la Torah que tu vas te permettre de... Vous avez compris ce que je veux dire? C'est incroyable, hein? Que des fois, par honnêteté intellectuelle, on ne peut pas se contredire parce qu'on a l'impression de se mentir. Parce que quand je dis, allez, c'est pas grave, il n'est pas chômeur Shabbat, allez, je vais me mentir, je vais faire comme si qu'il l'était et je vais essayer de l'aider. Mais moi, je ne sais pas mentir, moi. Alors, je ne vais pas l'aider. Vous avez compris? On peut être victime de la vérité. C'est la tolérance. C'est ce qu'on appelle tolérance.
Victime, non, victime de la... Non, Non, mais genre, victime, ça veut dire que moi, je ne peux pas mentir. Oui, j'ai compris. Donc je n'ai pas le droit de croire que ce qu'il fait, c'est pas grave. Donc je vais me mettre en colère. C'est-à-dire que je suis victime de mon émette. C'est grave quand même. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire non. C'est pas parce que tu connais la vérité que tu vas l'utiliser contre lui. Oui, c'est sûr. Essaie de l'utiliser pour lui. C'est autre chose ça. Pour qui? Bah, pour celui qui Pour la ne personne sait qui l'a pas. pas. Ah oui. Ouais, Par exemple, les frères de Yosef, quand ils ont vu Yosef, quand il a raconté ses rêves, il dit voilà, j'ai rêvé, vous allez vous prosterner à moi, etc. Il a dit quoi, tu vas régner sur nous, tu vas nous gouverner, ils sont mis en colère. Et après, il a répété un autre rêve, vous êtes des gerbes, etc. Ouais. Ils lui ont dit clairement, Lo yachlou dabero les shalom. Ils n'ont pas pu parler avec lui en shalom. Ça veut dire, ils lui ont dit clairement, écoute, on ne te supporte pas. Ils n'ont pas fait des salam alek. Ça va? Soit disant, et Rachid dit qu'ils n'ont pas été hypocrites. Echad bepe, echad belev. C'est-à-dire, dans mon cœur, je ne te supporte pas, mais je te dis, oui, ça va, comment vas-tu? Non, non, il a dit clairement, ça ne va pas. Lo yachlou dabero les shalom. Et Rachid là-bas explique, mitor gnutam. Bien que c'est honteux ce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont séparés de Yosef. Anarchnou l'omdim shifram. On apprend leur louange. Que quoi? Parce qu'ils n'étaient pas hypocrites. Ça va? C'est ça qui est marqué dans Rashi. Qu'est-ce que vous avez compris de ce Rashi? Rashi nous dit que parce qu'ils étaient honnêtes avec eux-mêmes et avec lui, franchement, il leur dit écoute, on ne te supporte plus. On ne peut pas parler Béchalom parce que tu as vu comment tu parles de nous? Ça va? Ils auraient pu faire les hypocrites en disant les petits faillots, ah oui, bien sûr, mais bien sûr, tu as raison, évidemment, voilà. Puis dehors, ils vont bouillir. Non, non, il a dit clairement ce qu'il pensait. Mitor Gnutam, on prend Shifram. Alors j'ai appris un truc d'ici, très important. Des fois, tu sais quoi? Tu vas apprendre à tes enfants à être droits. Ouais? À être honnête, à être juste, à être entier. Et ça peut être contre eux-mêmes. Par exemple, tu dis à tes enfants, il faut être un tzaddik. Oui, non. Comme Yosef, c'est un tzaddik Yosef ou pas? Eh bien, tu peux être certain qu'il va faire du lashon hara. C'est obligé. Parce que quand il va voir ce qui n'est pas comme lui, et ceux qui ne sont pas comme lui, il va forcément dire du mal. Mais c'est normal, puisque tu lui as appris le émet. Donc il ne va pas supporter le pas émet. ouais. C'est logique ou pas? Mais évidemment que c'est comme ça. Donc qu'est-ce que tu dois faire pour qu'il fasse pas de lashon hara? Mais expliquer, Hein? expliquer. Comment tu vas faire? Toi, tu es droit, tu dis écoutez, moi, je suis droit. Hein. Donc je vais te dire clairement, je te supporte plus. Mais c'est pas possible, parce que si je te supporte pas, on n'est plus ensemble. Donc il n'y a plus de fraternité, c'est un problème. Donc comment je vais quand même... Je vais être droit, mais pas victime de ma droiture, et je vais rester avec toi. Comment je vais faire? Parce que pour être droit, ça passe par l'apprentissage. On peut pas être droit. Mais je suis droit, moi. Je ne peux pas te parler Béchalom. Je suis désolé, c'est fini. Donc c'est ma droiture qui me fait dire que j'ai pas envie de mentir, moi. J'ai pas envie de faire croire. Donc je dis clairement à Yosef, je suis désolé, je te connais plus, je te vois plus. Mais c'est pas bien parce qu'on se sépare. À cause de quoi? À cause de ma droiture. Ouais. Oui, non? Ouais. Ah, mais moi j'ai appris à mes enfants d'être droit. Eh ben, si c'est droit, c'est te rends compte. Je leur ai appris à être droit et ils vont se séparer des autres. C'est une catastrophe. Mais du coup, c'est Ah, comment ça se fait? Alors c'est quoi les émettes? en fait, c'est être droit, mais tout le temps étant lié au... Mais comment je fais? Puisque si je suis droit, mais je vais lui dire la vérité. Et je lui dis la vérité, je ne te supporte pas. Je suis désolé, tu n'as pas à dire de moi, je vais me prosterner à toi. C'est pas possible. Donc je lui dis franchement, je suis pas content. Je lui dis franchement, oui. Mais en vérité, en disant ça, je me suis séparé de lui. Donc à cause de ma droiture, je me sépare. Ouais. Alors comment je vais faire pour malgré tout rester droit et malgré tout être juste? Alors comment je fais alors? Ça dépend la façon dont on lui parle aussi. Si on le parle avec bienveillance et non pas avec... Mais comment je vais faire? Parce que si c'est ça, je vais mentir. Je vais soi-disant faire des cachotteries et je vais dire ce que je pense pas. Mais non, il faut être droit dans la vie. Ça va? Ah, comment on fait? Vous avez compris ça? C'est quoi éduquer ses enfants alors? Parce que je leur apprends les mails, je leur apprends la tour, voilà. En vérité, je leur apprends des vérités qui sont contre eux parce qu'un jour ils vont voir l'inverse et ils vont devenir fous. Ils vont faire du lashon hara, ils vont faire des nanas, ils vont maltraiter les autres. Ah, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est accueillir le contraste, c'est accepter le contraste de l'autre par rapport à notre droiture. Oui, c'est sûr, mais comment on fait? On dit comme ça. Je t'ai pas appris la Torah pour que tu te sépares des gens. Je ne t'ai pas appris la Torah, je ne t'ai pas éduqué pour ce que je te dis te sépare des autres. Ça va?
Parce que c'est pas parce que toi tu as eu le privilège de savoir, ou tu as le privilège d'être juste, ou tu as le privilège d'être droit, que tu vas te séparer des gens. Alors que en vérité, tu devrais utiliser cette droiture pour te rapprocher des autres, pas pour t'en séparer. Ouais. Ça va? Par exemple, tu vois quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, tu dis, mais tu as vu comment ils se comportent ces gens-là? Ils font pas Shabbat, ils font pas machin. Mais je t'ai pas donné la Torah pour faire de la Shana avec. Plutôt, je t'ai donné la Torah pour quoi faire? Pour dire, les pauvres, ils peuvent pas faire les mitzvot. Ah ouais. Je t'ai pas dit, tu vois, j'ai pas donné la Torah pour créer un contraste et un paradoxe dans ta vie. Je t'ai donné la Torah pour dire, eh ben, les pauvres, ils n'ont pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Vous avez compris ou pas? C'est pas contre soi. Il faut savoir l'utiliser pour, et pas contre soi. Vous avez compris ce que ça veut dire? Celui qui s'énerve, il croit qu'il a le privilège d'avoir, et que les autres n'ont pas, bah, ils ont pas, ben, ça m'énerve de voir que les gens, ils sont bêtes. Ça m'énerve, ça m'énerve. Je dis, mais non, au lieu de dire ça m'énerve, tu dois dire, les pauvres. Ils n'ont pas, les pauvres. Parce que si c'était ton frère, tu aurais dit le pauvre. Et quand c'est les autres, il n'y a plus de pauvres. C'est tous des idiots, quoi. Vous avez compris, hein? Dès l'instant où il y a un peu d'empathie, un peu de reconnaissance, un peu de respect, tout à coup, je dis les pauvres. Mais justement, c'est ça qui m'a manqué, d'avoir le respect des autres. Vous avez compris, pas? Quand tu dis, tu vois, tu as vu comment tu nous parles, ben, t'es plus mon frère. Mais c'est de la bêtise, parce qu'en disant ça, je dis, mais moi, écoutez, je peux pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je ne peux pas lui dire que oui, t'es mon frère, alors que c'est pas vrai. Je dis, mais on t'a pas demandé d'être juste pour aller te séparer de ton frère. Il vaut mieux dire à ton frère, tu es mon frère, mais dommage que tu te comportes comme ça. C'est ça le émettre. C'est de savoir les valeurs et de savoir qu'il a manqué d'avoir ses valeurs. Plutôt que de dire, tu vois, moi j'ai ces valeurs et tu les as pas, ben, je peux plus te parler. Vous avez compris comment ça marche? On n'apprend pas la Torah pour aller se détacher des gens. Donc finalement, il faut être droit, il faut continuer à être droit ou pas? Évidemment, évidemment. Les choses franchement. Mais écoutez-moi bien, il faut dire, mais pas de manière à se séparer des autres. Sans Lo yachou daber le shalom, il ne pouvait plus parler en paix avec eux. Ça veut dire, écoute, je ne peux plus te voir, c'est terminé. Non, il faut que je te dise dans ma droiture et que j'arrive à te dire, écoute, là, t'étais trop loin. Parce que ce que tu fais nous sépare. Donc ma droiture, je l'utilisais pour quelque chose, mais pas contre moi. Et si l'autre se vexe? Il faut savoir dire, évidemment. Après, il faut prendre des baguettes, il faut prendre des gants, il faut mettre des machins, des pincettes. Ben Mais ça, c'est mon travail, parce que si j'arrive à le faire, c'est comme quelqu'un qui fait du lachon hara. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai vu des gens faire des choses pas jolies. Et je vais le raconter à quelqu'un, tu vas te dire ce qu'ils font, les gens, c'est moche, c'est tout. Je dis, mais attends, je n'ai pas compris. On t'a pas demandé d'être intelligent pour toi. Mais si tu vois que les gens font des erreurs, bah, va leur dire à eux. Je dis, pardon? Mais va leur dire à eux ce que tu me dis à moi. Moi, j'ai besoin de savoir, moi. Va leur dire à eux ce que tu penses. Ah, c'est dur, hein? Ah ouais, parce que là, Ah, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce qu'il faut avoir l'intelligence de leur dire. Il faut être un gentleman. Ouais. Il faut savoir aussi que je le fais pour eux. C'est dur, ça. Mais c'est ça qu'on t'a demandé. On t'a pas demandé de raconter aux gens. On t'a demandé d'avoir le courage d'aller leur dire. D'avoir la franchise de leur dire. D'avoir, la compétence pour aller dire. Mais si tu arrives à le faire, ben, tu seras un sadique. Mais si tu me racontes à moi que j'ai besoin de savoir, moi, tu es un rachat. C'est que ton intelligence, elle a servi à faire du lachon hara. Quand c'est caché, mais t'as montré ça, c'est pourquoi? Pour que tu ailles me le raconter. Vous avez compris? C'est ça, croire en Dieu. C'est pas de dire, ah oui, Dieu il existe, mais nous, entre nous, on fait des lachon hara. C'est incohérent. Moi, ma question, c'est que si on sent que dans une situation, on n'a pas la compétence de... Il vaut mieux pas se mêler alors. Bon, il faut mieux se taire. Bah bien sûr. Donc, du coup, on n'est pas dans la vérité. Bah non, parce que vous savez que vous ne pouvez pas. D'accord. Bah oui. La compétence, c'est elle qui compte. On peut passer Celui qui s'énerve en vérité, ouais, ça peut être aussi dû à un manque de compétence. C'est sûr. Parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas l'aider. Et ça le met en colère. Mais en général, c'est de l'orgueil. Et on peut passer En général, c'est de l'orgueil. C'est que la personne, elle s'énerve parce qu'elle est compétente à l'extrême. Et quand elle voit des gens faire n'importe quoi, c'est... Moi, j'ai réussi, pourquoi il a réussi? Et à cause du tributaire des erreurs des autres. C'est insupportable. Vous avez compris? Alors plutôt que de dire, mais t'as perdu quelque chose. Mais tu sais ce que t'as perdu? Là, t'as perdu de l'argent, t'as perdu du temps, mais t'as perdu ton ami. T'as perdu celui qui avait besoin, t'as perdu... Il faut être un peu spirituel quand même dans la vie. Ça va? Et cette spiritualité permettrait de... C'est comme d'aimer, c'est spirituel. Ma grand-mère, j'aurais jamais osé. Parce que j'aime ma grand-mère, parce que tous les paramètres qui composent cet amour, elles sont dans mon cerveau et je ne peux pas l'occulter. Et de le crier, c'est contraire à c'est contraire à ce que je ressens d'elle. Quand je la crie, quand de crier, c'est contraire. De mettre en porte-à-faux une personne que j'aime, en criant, c'est contraire à l'amour. Donc je peux pas. Donc c'est plus fort que moi, j'arriverai pas à crier. Ça va? Il faudrait arriver à ça dans la vie. C'est que le émet, il soit plus fort que tes bêtises.
que le émet soit plus fort que la perte émotionnelle que tu peux avoir ou pour la perte financière ou pour ce que tu voudras, parce que ça n'a pas de prix. Vous avez compris ça? Et des enfants qui deviennent religieux, qui mangent cachère, et que les parents, ils mangent toujours, enfin, ils ne mangent pas cachère. Enfin, et au bout d'un moment, les enfants, ils ne veulent plus aller au repas de leurs parents. Parce que les parents ne mangent pas cachère. Ou ne mangent pas et cachérisent pas la vaisselle et tout ça. C'est pareil, c'est pareil. Moi, j'ai toujours expliqué comme ça. Il y a des gens, hein, ils font teshuva, mais sincèrement. Ouais. Mais les parents n'ont pas suivi. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, écoutez, c'est clair, je leur ai parlé, machin, ils veulent rien savoir. Écoute, je m'en vais, je vais partir, je vais trouver un autre appartement. Qu'est-ce qu'ils pensent les parents? Ils ne viennent plus, ils sont pas bien. Que les enfants, ils ne respectent pas leurs parents. Ouais. Que la Torah, elle a kidnappé leurs enfants. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est un kidnapping. Ouais. Et genre la secte de je sais pas quoi. Oui, c'est ça qu'ils pensent ou pas? C'est bien ça? Non. Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire à ses parents, écoute, moi je ne veux pas vous quitter. Mais bon, vous avez vos convictions, j'ai les miennes. Ça va? Donc vous pensez manger des écrevisses avec des je sais pas quoi, mais moi je mange pas d'écrevisses. Moi je respecte la Torah. Vous savez ce qu'on va faire? Écoute maman, c'est pas grave. Tu vas manger tes écrevisses. Mais moi je mange, voilà, j'ai ma marmite, et j'ai ma viande, et j'ai mon poisson, voilà ce que je mange. Je te fais la liste. Mais voilà, comme ça on est ensemble. Ça te dérange pas? Bon, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Madame, elle mange des crevisses, après il faut acheter la viande de monsieur, machin. À un moment donné, elle va dire, bon, c'est pas grave, on va manger cachère, allez. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai respecté mes parents, alors ils vont me respecter. Et un jour, ça va s'arranger. Mais si je dis, non, il n'y a rien à faire, et ben, ils veulent rien savoir, ben moi aussi je veux rien savoir, et je m'en vais, vous avez compris ce qui se passe? À cause du Hémet, je me suis séparé de mes parents, c'est une catastrophe. Ouais. C'est ça qui veut Hachem? Pas du tout, vous avez compris? Bonsoir. Bonsoir. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre les choses. Où sont les valeurs? D'un côté, tu respectes la Torah, et d'un côté, tu te sépares de tes parents. Il n'y a plus de kibbutz même, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire, mais papa, maman, mais évidemment que je suis avec vous. Il faut que le désir, l'amour de tes parents soit plus fort que ce que tu ressens. Ça, c'est très dur, hein, parce que quand on est émette, c'est très dur d'être émette et de supporter de voir ses parents pas chomer Shabbat, et de supporter de voir ses parents pas manger cachère. Ah, comment je vais faire? Eh ben, l'amour de mes parents est plus fort que ça. Eh ben, je supporterai, c'est pas grave. Mais moi, je perds, parce que j'ai l'impression de perdre. Je supporterai, parce que quand je respecte mes parents, mes parents se sentent comme ça. Ils savent que c'est dur pour moi. Et malgré tout, ils voient le respect, ils me disent, ah, eh ben, il fait des efforts, ben, moi aussi je vais faire des efforts. Et à un moment donné, vous verrez qu'ils vont manger cachère. C'est comme ça. Parce qu'ils vont dire, ben, pour peu que moi je vois d'autres familles, leurs enfants ils sont sauvés, la mienne elle est restée, mais les enfants sont restés, eh ben, j'ai envie de conserver ce rien, eh ben, je mangerai cachère. C'est pas grave, c'est moi qui ferai des efforts. C'est ça qui va se passer. Et c'est comme ça qu'on change les personnes. Ne jamais dans la confrontation. Et c'est dur, parce que c'est. Vous avez compris? Et quand on s'énerve, voilà ce qu'on perd. C'est un super baromètre. C'est-à-dire que dès qu'on voit qu'on est dans le laisse et qu'on voit que ça se sépare, on sait qu'on est dans le fond en fait. Évidemment. C'est ça l'Yitzhara. Vous avez compris? Le Yitzhara, il va nous empêcher de faire des mitzvot. Et quand on a réussi à les faire et à se construire, il voudra l'utiliser contre nous-mêmes. Vous avez compris ce qui se passe? Donc il faut être clair là-dedans. Parce que quand je m'énerve, en fait, mais c'est ça qui est dur en fait. Parce que instinctivement, on ressent des choses. Et on réagit instantanément à ce qu'on sait. Alors qu'en vérité, il faut une chachma. C'est-à-dire, prépare-toi à l'idée que c'est comme ça. Et quand tu te prépares à l'idée que tu vois les choses arriver, tu te calmes. Ça va? C'est très important. C'est-à-dire la maîtrise des éléments. Mais la maîtrise, c'est une conscience. Il faut être conscient de ce qui se passe. Ouais. Et la conscience, elle permet de nourrir une relation à l'autre qui fait que la relation à l'autre est plus importante que tout. Donc quand je m'énerve, je coupe les liens. C'est comme la haine gratuite, elle a détruit le Beth Amikdash. Ouais. C'est incroyable. Quand on ne se supporte pas, vous savez, les bâtiments ils s'écroulent. Ah, moi je ne savais pas, moi. Quand on s'énerve avec les gens, ouais, ou quand on haït les gens, et bien tout à coup, Titus il va attaquer le Beth Amikdash, Yerushalayim, il y aura des morts. Qu'est-ce que ça a à voir avec le. Ben, c'est clair que s'il n'y a pas de lien entre nous, il n'y a pas de cas Israël. Il n'y a pas de cas Israël, Hachem est Dieu de quoi? De rien. Alors le Beth Amikdash, à quoi il sert? Il sert à rien. Alger? Rien. Ça sert à rien. Donc c'est ça la logique. Donc il faut créer des liens pour arriver à faire que les liens continuent. S'il y a des liens entre nous,
il va y avoir des liens avec Hachem. Et s'il n'y a pas de lien entre vous, à quoi ça sert que Dieu il soit Dieu du monde? À rien. Donc tout ça sert à rien. Donc c'est-à-dire que comme si on était dans la jungle et que si on n'était pas ensemble, Dieu il pouvait laisser les lions nous attaquer. Vous avez compris? C'est incroyable, c'est foudroyant. Hein. C'est comme ça. C'est comme si que ça n'avait plus de sens. Vous avez compris? À cause de ça, tout ce qu'on a fait, ça sert à rien. Si on n'est pas capable de comprendre que c'est nous qui allons gagner de faire les mitzvot et la Torah et les mitzvot, à quoi ça sert tout ce système, il ne sert à rien. Alors il s'autodétruit. Il y a une implosion du Beth Amikdash. Ça sert à rien. C'est pas une punition. C'est parce qu'on a refusé de vivre la vie. Alors à quoi ça sert de vivre? Vous avez compris? À quoi ça sert tout ce qu'Hachem il a créé? S'il n'a pas de but, c'est comme un type, il fait une école, il prend des professeurs, il prend des structures, des trucs, il organise des matières et tout ça, et le type ne veut pas l'école. À quoi il fait l'école? C'est rien, donc à un moment donné, ça va dépérir. Mais c'est pas parce que l'école, elle vaut pas la peine de vivre. C'est parce que le type ne s'intéresse pas à l'école. C'est pareil, on ne se supporte pas les uns les autres. Alors à quoi ça sert qu'on vive ensemble? À quoi ça sert tout ce qu'on a créé autour de soi? Ça ne sert plus à rien. Vous avez compris? C'est dans cet esprit qu'il faut le comprendre. On n'est pas puni de ce qu'on vit. Mais quand on n'est pas en adéquation avec ce qui se passe, alors on est détaché des choses. On fait l'école buissonnière. Alors qu'à l'école, elle va dépérir. Évidemment, c'est comme ça. Parce qu'elle n'est pas fréquentée, donc à quoi ça sert qu'on entretient une école, il n'y a personne. Ben, on laisse les ruines s'occuper de ces bâtiments. C'est comme ça. Alors que c'est. Donc, ah purée, tu as vu le bâtiment, comment il s'est détérioré? Il était pas solide, hein. Mais non, mais on ne s'en est pas occupé, à quoi ça sert? C'est exactement pareil, vous avez compris? Hachem, c'est pas qu'il se détache de nous, Chas v'Shalom. C'est que comme on ne s'occupe pas de l'essentiel de ce qu'on doit faire, à quoi Hachem, il ne sert plus à rien. C'est ça que c'est très important. Quand Hachem, il a voulu détruire Sédom, il a dit à Abraham, je vais quand même pas lui cacher, je vais la détruire. Pourquoi faire? Pour cachériser les gens. Il a dit, mais peut-être que s'il y a 10 hommes, on va pouvoir changer la ville. Parce qu'ils pensent mal, manifestement. Ils ont une idéologie un peu bizarroïde. Mais cette idéologie, elle n'est pas logique, donc on va leur expliquer comment faire, et on va changer la ville. S'il y avait seulement 10 hommes, on aurait réussi. Il n'y avait pas 10 hommes. D'accord, oui. C'est ça qu'on apprend ici. Parce qu'Hachem, il ne veut pas détruire. Il veut qu'on arrive à cachériser les gens. Sinon, qu'est-ce qu'il a à faire de cette ville? Il va la détruire, c'est fini. Maintenant, il y a des seuils qu'on a pu atteindre où là, effectivement, on ne peut plus rien faire. Ou alors, on n'a pas les moyens de changer les gens. Alors, avec ce qu'on fait, ça va se détruire. Mais nous, on doit être des tzadikim pour aider ces gens-là. Ça va? Vous êtes des tzadikim pour essayer d'aider les gens qui ne le sont pas. Parce que c'est pour ça qu'on étudie la Torah, on suit des cours, etc. On diffuse, pourquoi faire? Parce que quand vous diffusez la Torah, vous en parlez autour de vous, et bien tout à coup, sans vous rendre compte, vous allez permettre à des gens d'atteindre ce qu'ils n'ont jamais pu atteindre de leur vie. C'est une mitzvah, ça. Et ça, il faut le faire par amour pour les gens et pour amour de Israël et d'Hachem. Parce que Hachem, il est en souffrance de ce qui se passe. Donc quand je m'occupe des autres, je m'occupe de soulager la souffrance du bon Dieu. C'est ça qui est énormissime. C'est une grande mitzvah, ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'il ne faut pas s'énerver. D'accord? En couple, ou avec nos enfants, ou avec qui que ce personne. Parce que quand on s'énerve, on s'est trompé. Vous avez compris? Comme si tout ce qui t'est arrivé, c'est juste pour m'énerver, quoi. Non. En vérité, c'est un test pour que tu arrives à devenir la personne capable de pouvoir te maîtriser. C'est pour ça qu'on te l'a envoyé. Parce que tu n'es pas sûr de pouvoir te maîtriser, alors maintenant tu le sauras. Tu sais pas, tu n'as pas réussi, mais tu le sais. Et si tu as réussi, tu le sauras aussi. Et la simra de savoir que le nisayon que tu vis, il est là pour te faire grandir. C'est la joie. C'est pour ça qu'à Moshe, il était joyeux de partir. Parce qu'il savait qu'il avait un grand grand Yitzhara, et que s'il arrive à gagner, il allait devenir un autre homme. Ça va? Que si simplement je me retiens, je te dis à une autre personne. C'est la personne à atteindre. Vous avez compris ça? Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch. Faut pas vous énerver, hein.